Et ce sont les vacances, on le rappelle, ce soir. Nancy, bonjour. Bonjour. Ça approche et ça y est, on y arrive. Oui, on y arrive aux vacances. Bon, on va donc consacrer aujourd'hui puis la semaine prochaine notre chronique ressources humaines un petit peu aux périodes de fêtes de fin d'année, d'accord ? Exactement. Donc on va commencer par voir un petit peu comment on peut utiliser l'opportunité des vœux pour se rappeler au bon souvenir des recruteurs. D'accord, oui. Tout au long de l'année, vous avez été en recherche de poste. J'aimerais bien que vous ne le soyez plus, mais si vous êtes encore en recherche de poste, vous allez envoyer une petite carte de vœux à toutes les personnes que vous avez croisées tout au long de l'année, de près ou de loin, qui ont contribué à vos recherches d'emploi. D'accord. Donc vous avez deux options. Soit vous leur envoyez une petite carte de vœux virtuelle au corps d'un mail, pas un lien qui renvoie vers Dromadaire ou je ne sais quoi. Non, vraiment dans le corps du mail, vous mettez une petite carte pour souhaiter une bonne année. Comme ça, vous réactualisez le lien que vous aviez avec eux. Et si vous avez besoin de les relancer en début 2015, ils se rappelleront quand même de qui vous êtes. Autre solution possible, si vous avez un CV en ligne sur un support, quel qu'il soit, ou un profil LinkedIn, etc. C'est ça. Vous le mettez dans le texte, vous mettez le lien. Comme ça, la personne pourra tout de suite aller voir et se rafraîchir aussi la mémoire. Donc, vous voyez, ça c'est déjà une piste de vœux assez intéressante. Enfin, vous pouvez aussi adresser votre nouvelle version de CV 2015 dès le début d'année. Parce que vous avez des cabinets de recrutement qui vous écrivent des choses du style on n'a malheureusement pas retenu votre candidature, mais on vous garde dans notre base au cas où. Est-ce que c'est vrai ça ? Normalement oui, c'est vrai, ils ne sont pas tous menteurs, mais par contre ce qui est bien, c'est de renvoyer dès le début d'année la mouture 2015. Actualisé. Voilà, comme ça vous remontez dans leur piste de recherche et puis ils se souviennent aussi de vous plus facilement. Donc ça, faut vraiment y penser. Concernant la carte de vœux, on fait dans le sobre, sobre, classe, élégant. On fait pas les cotillons, le Père Noël qui fait du jet ski ou je ne sais quoi. On est vraiment dans du professionnel, du très classe. Et vous en trouverez partout sur des sites comme Cybercarte, Dromadaire, etc. Vous pouvez après les glisser dans des mails, dans le corps de texte. J'insiste sur le corps du texte parce que sinon ils ouvriront pas la pièce jointe. D'accord, dans le corps du texte. Voilà, dans le corps du texte du mail. En fait, quand vous rédigez votre mail, vous cliquez sur insertion image et là vous insérez la carte de vœux avec votre petit texte que vous avez fabriqué. On en parle dès aujourd'hui, donc à la veille des vacances de fin d'année. Les vœux, vous préférez les envoyer quand ? Faut les envoyer courant janvier. Courant janvier. Voilà. On prépare cette semaine et puis on envoie. Exactement. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Comme ça, vous allez avoir le temps de fouiller un petit peu pendant les week-ends à venir, avant d'être pris dans le feu des fêtes. Mais on a du 1er au 31 janvier pour souhaiter bonne année. C'est ça, voilà. Donc envoyez pas tout en début d'année parce que les entreprises, elles les lisent pas. Elles rentrent de vacances. Il y a déjà 500 mails. D'accord. Voilà. Donc, on attend un petit peu et là prenez le temps de faire quelque chose de joli. Parfait. Exactement. Vous revenez lundi ? Je sais pas. Si. Vous en pensez quoi ? Ah d'accord. Si, parce qu'on va préparer les cadeaux avec vous. D'accord. Vous verrez, c'est une surprise. Entendu. Je vous en dis pas plus, à lundi. Merci.